L'innovation et la recherche semblent être deux des véritables défis du siècle présent et probablement de celui à venir. Qu'ils soient développés ou en développement, chaque pays du monde s'investit à s'établir en pole position dans le domaine. Sur le continent africain, des projets et programmes portés par les États, institutions internationales et organisations non gouvernementales travaillent à soutenir et accompagner les porteurs d'innovation, acteurs de recherche-développement. Au Bénin, pays situé en Afrique de l'Ouest, les cas d'innovation non seulement existent, mais se multiplient, tant en nombre qu'en portée. Ceci justifie certainement que le pays figure sur la liste des pays identifiés par le projet Variwa. Coordonné par l'Agence universitaire de la francophonie et financé par l'Union européenne, le projet Variwa s'est assigné pour mission de créer et favoriser les conditions afin de faciliter l'émergence d'innovations et le transfert des connaissances y afférentes. Au Bénin, l'entité coordonnatrice de mise en œuvre et de suivi des projets identifiés, accompagnés et financés par Variwa est ABVRIT, l'agence béninoise de valorisation des projets de la recherche et de l'innovation technologique. ABVRIT a pour mission de mettre en valeur les résultats de la recherche et de l'innovation technologique en collaboration avec le secteur public et privé pour le partage des connaissances, le transfert de technologies. C'est la véritable mission de l'agence. Donc, nous mettons dans la danse pour faire ressortir les résultats de recherche et les innovations que nous accompagnons à pouvoir s'installer en petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, en PME, PMI. Nous sommes coordonnateurs du projet Variwa au Bénin. Nous avons le rôle de suivi intrinsèque. Nous devons suivre ce que les tiers qui ont aussi gagné des projets à mettre en œuvre, comment ils s'exécutent, comment ces projets évoluent. Est-ce qu'ils suivent la déontologie de Variwa, les guidelines? Donc voilà le rôle que la coordination que représente ABVRIT fait et doit continuer de faire. 14 projets en Afrique de l'Ouest portent l'empreinte de Variwa. Ceux établis au Bénin sont au nombre de 3. Chacun bénéficiera sur une durée de 4 ans de l'accompagnement financier et technique de Variwa. Vabrinov, l'un des 3 projets sélectionnés, s'assigne pour mission d'accroître la quantité et la visibilité des innovations de haute valeur sociale. Les chercheurs du Bénin peuvent bénéficier du savoir-faire de Vabrinov qui met un point d'honneur à vulgariser les innovations avec toutefois des préalables. Le diagnostic du système d'innovation et le renforcement de capacités des principaux acteurs de la recherche. Vabrinov fait partie du consortium de projets Variwa. Variwa, c'est le projet de valorisation des résultats de recherche et d'innovation porté par l'Agence universitaire de la francophonie avec la base régionale Afrique de l'Ouest à Dakar. Donc, sous financement de l'Union européenne. Donc, l'approche mise en place par le grand programme Variwa, c'est le faire. Au fait, ils ont réussi à identifier, à sélectionner 14 projets, dont 3 au Bénin, 3 au Burkina Faso, 4 au Togo, 4 au Sénégal. Donc ça fait 14 projets qui sont chargés de mettre en œuvre le grand projet Variwa.
Donc au Bénin, vous avez, de sorte que quand on parle des projets Variwa au Bénin, donc il y a 3 projets Variwa au Bénin, 2 ici à l'université d'Abomey-Calavi, dont le projet Babinob, et puis un autre projet à Parakou, coordonné par le vice-recteur chargé de la recherche universitaire de Parakou. En fait, le projet Babinob est structuré en 2 volets d'activité. Vous avez le volet diagnostic du système d'innovation et le volet formation. Pour ce qui est du diagnostic d'innovation, nous avons déjà fini. Là, c'est une étude qui a été menée par des consultants pour comprendre pourquoi les chercheurs béninois ne vont pas jusqu'à la protection des résultats de leurs travaux de recherche. Il y en a qui trouvent de bons résultats de recherche, qui vont jusqu'à l'innovation, mais ils ne protègent pas les innovations. Et on a cherché à comprendre pourquoi ils ne protègent pas. On a eu de très bonnes réponses. Et surtout, ça a débouché aussi sur l'identification des besoins en formation des acteurs. Donc, ici, quand on parle d'acteurs de la recherche, ne voyez pas seulement les universitaires, c'est les chercheurs d'autres instituts, c'est les chercheurs qui sont aussi même dans les ONG, c'est des chercheurs endogènes aussi. Quand vous prenez par exemple les phytothérapeutes dans notre pays, ils sont un certain nombre, ils travaillent à mettre au point des médicaments, ils sont aussi des chercheurs. Vous avez des inventeurs, ceux qui, sans aller même à l'école, arrivent à inventer des choses. Tout cela nous intéresse dans le cadre de ce projet, pour leur faire comprendre qu'il faut protéger, valoriser autrement tout ce qu'ils font et par rapport à ce que nous connaissons jusque-là. Valoriser, le maître mot de Variwa, qui met en lumière les solutions locales et leurs acteurs. Des confiseries made in Africa, produites au Bénin avec des ingrédients du terroir et un savoir-faire innovateur. Les dragées sont nés de l'idée de ce que nous aimons déjà les dragées et que nous avons voulu en faire avec des matières premières disponibles localement. Donc ça a été un pari intéressant que nous avons pu atteindre. On a pu le réaliser grâce à l'accompagnement de nos divers partenaires que nous avons eu la chance d'avoir et qui ont reconnu notre mérite, qui ont reconnu les efforts que nous avons menés et qui les ont valorisés, bien entendu. Nous y avons adjoint le cacao, non seulement pour encourager, amplifier, augmenter le côté antioxydant, le côté nutritionnel, le côté positif, le côté sain du produit, mais aussi pour le rendre plus conventionnel, d'accord, que ça ressemble à un produit et répondre aussi à un besoin. Il y a le besoin de dragées au plan local et il y a aussi surtout la problématique du sucre. Donc il fallait diminuer considérablement la quantité de sucre, donc de 75% de sucre pour l'autre produit qui était pourtant intéressant pour la santé. Nous sommes passés à l'équivalent de 25% de sucre. Voilà, du sucre sain, bien entendu, du sucre de canne, contre pratiquement 50% de cacao. Et voilà, une bonne quantité de plantes aromatiques et surtout environ 45%, sinon plus, d'amandes. Et quelle amande? Il s'agit de la noix du fruit du Terminalia catapa, le noyau, que nous appelons communément cola. Voilà, donc une amande que nous avons tous, pour la plupart, aimé courant notre enfance, ignorant aussi que c'était quand même quelque chose d'intéressant pour notre santé, parce que les recherches de part et d'autre à travers le globe, à travers la planète, les grandes institutions de recherche,
ont révélé une bonne quantité de bons gras, notamment un bon complexe, une bonne balance d'oméga 3 et d'oméga 6, d'accord, une bonne concentration en magnésium, en protéines, en polyphénol, en flavonoïdes. Et comment je peux dire, l'enveloppe de l'amande qui a même un peu de tanin, d'anthocyanes, c'est vraiment un réservoir d'antioxydants. Toutes ces données sur l'apport nutritif des composantes de ce produit n'auraient pu être disponibles sans les institutions et organisations de recherche. La Bévrite, très active sur ce terrain et sur ceux de l'innovation et de la valorisation, met tout en œuvre pour donner de la visibilité aux produits Made in Bénin. Le premier prototype, c'est-à-dire l'équivalent de 2 sachets de ce produit, de l'ancêtre de ce produit, a été déposé directement à la Bévrite dans le cadre d'une foire qui avait été appelée Foire Made in Bénin en 2018. On s'est dit, bon, on va se mettre à pour voir. On a fait ça sous forme de cacahuètes, c'est-à-dire les chouchous. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des arachides, ce n'est pas des cacahuètes, mais c'est plutôt de la cola. D'accord ? Et on a pris le soin de mettre des éléments nutritionnels dedans. Voilà, tout ce qu'on vous a dit, des plantes aromatiques et tout ce qui en faisait quand même quelque chose de bien pour la santé. Ça a été bien accueilli. La Bévrite a communiqué autour. La Bévrite a d'abord sélectionné le produit. On a mis de l'emphase sur nous lors de la foire. On était quand même assez remarquable du fait de la Bévrite parce qu'ils ont choisi de nous révéler. Et après, ils ont vu le potentiel. D'accord ? Après la foire, la Bévrite nous a tenus. On nous a formés à comment sublimer le produit pour qu'il soit digne d'être appelé une innovation. Comment il est nécessaire qu'au-delà du côté émerveillement, d'accord, de l'innovation, il faut que ça satisfasse un besoin. Et nous avons défini nos cibles. Et nous avons vu à un moment donné que nos cibles ont plus besoin, par exemple, du côté sain de la chose, du côté alicament, du côté super aliment. Et c'est ça qui nous a amené, par exemple, à réduire la quantité de sucre. Ça a été un travail de longue haleine, c'était de la recherche. De la recherche à tout point de vue. Pour s'exporter et être compétitifs, les produits doivent répondre à des besoins spécifiques, tout en respectant certaines normes de base de packaging. Il faut que votre innovation traverse les âges et apporte quelque chose à votre communauté, voire à l'humanité. Et je crois que le pari est gagné. La Bévrite se garde de penser qu'il n'y a de recherche que celle contemporaine et reconnaît dans sa perception de la recherche tous les efforts consentis hors laboratoire et de manière empirique pour reconstruire des connaissances et trouver des solutions. L'agence ne s'occupe pas seulement de la recherche endogène, des résultats sortis de la recherche endogène. L'agence est là, c'est bien dit, Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. La recherche se fait où? La recherche se fait essentiellement dans les laboratoires. C'est la recherche à partir de la recherche fondamentale. Mais il se fait que nos aïeux, nos parents savaient faire de la recherche sans être dans un laboratoire. Et ils ne savaient pas qu'ils faisaient de la recherche. Ils faisaient de la science sans savoir. Ils faisaient de la science intuitive. Celui
je donne l'exemple de celui qui met du maïs dans l'eau. Un parent qui met le maïs dans l'eau et dit, j'ai trempé mon maïs, je veux obtenir le mou, c'est-à-dire la pâte là, qui est un peu acide. Il me faut tel nombre de jours pour qu'il y ait l'acidité. Et pendant que cela est en train d'être trempé, quand vous prenez l'eau, vous avez un arôme qui commence par se diffuser dans le local. Et même quelqu'un qui est à proximité dit, ah, il y a quelque chose d'acide, juste l'odeur. Et ce parent dit, c'est par rapport à tel nombre de jours que j'obtiens tel degré d'acidité. Ce n'est pas dans un laboratoire scientifique. Mais c'est de la science. Au Bénin, la structuration des innovations s'observe aussi bien au niveau de la recherche publique et privée que de la recherche intellectuelle et endogène. L'Association nationale des inventeurs et innovateurs du Bénin, consciente de l'apport critique de la recherche endogène, prend le soin de mettre sous sa coupole les acteurs qui la conduisent. Recherche-action, partage d'expériences, orientation, recherche-développement ponctuent la vie au sein de l'ANIB. Il faut un cadre pour recenser, connaître les jeunes, travailler avec les jeunes sur leurs idées. Parce que quand j'ai vu ma souffrance, avec ma souffrance, je ne peux plus laisser d'autres souffrir comme moi. Alors nous sommes là pour les écouter. Nous les écouter, recueillir d'eux, travailler avec eux sur leurs idées, amener-les vers les institutions. Si c'est bon, si leurs idées sortent du grand nombre, et là, les institutions vont leur apporter leur aide. Maintenant, voici cette aide-là est allée vraiment au but pour lequel ils ont été financés. Donc, il y a cet aspect. L'aspect second, c'est de les amener à développer, à valoriser ce qui est bon dans notre pays. Et de manière locale, il faut quand même que le local aussi soit au grand développement. Donc, après ça, après le développement, il y a aussi l'économie. Le pays est basé sur l'économie. Donc, quand ils vont faire développer, il faut leur dire comment il faut commercialiser. Après la commercialisation, comment il faut réserver un peu pour l'État, l'économie, les finances, comment payer ceci, comment payer le salaire, à quel cœur ouvert garder les employés, comment discuter avec eux. Et c'est tout ça là qui est notre objectif. À Avrankou, commune du département de l'Ouémé, au sud-est du Bénin, une série de recherches menées par l'un des fils de la localité a abouti à la réalisation d'un foyer indépendant du bois comme combustible. Armés d'un chalumeau et de la maîtrise de la matière première, ces ouvriers façonnent une réponse aux besoins d'énergie de cuisson des ménages moins tributaires du couvert forestier.
foyers, sans aussi certains foyers que j'ai créés. Et ça lutte contre la déforestation. Parce que les gens coupent les bois, les arbres, les gens coupent les bois et les forêts. Ce n'est pas bon pour notre nature. Maintenant, j'ai créé ça là pour accompagner l'énergie solaire et pour sauver la nature, pour supprimer, de ne pas utiliser les bois avec les charbons et tout là. Et maintenant, j'ai pris le coq de noix palmis grillé là, j'ai pris pour faire son combustible. Présentation 360 degrés du foyer sans souci, aux fonctions multiples et diverses par son inventeur. Une innovation qu'il décrit avec fierté. J'ai fait ça, si tu es en train de préparer. Et en préparation, si tu as quelques soucis en tête, j'ai adapté une commande sur ça, avec de radio, alarme et autres là. Maintenant, si tu es en train de préparer, tu vas appuyer. Et le son que tu veux, ça peut être Gégé Lapino, ça peut être n'importe quel artiste que tu veux, tu vas appuyer, tu vas commencer par danser, tu vas préparer, tu vas en joie. Maintenant, si tu as fini de préparer, il y a certaines choses que tu veux cacher ça. Tu veux cacher ça. Tu es obligé de mettre ça sur, pion, en la lame. Donc si tu as mis ça sur la lame là, tu vas fermer dedans. Tu vas mettre ça dedans, tu vas fermer. Tu vas prendre ta clé. Donc tu as fait ta clé, elle est dans l'âme. Si personne est venu pour toucher comme ça, tu vas crier. Et n'importe là où tu dors là, tu vas se lever pour qui est allé partir là-bas. Et la deuxième là, ici là, lui est là pour protéger. Parce qu'il y a certains patrons, si tu as t'aimé, et on t'a confié l'argent, tu as déposé à la banque. Et c'est un grand argent. Maintenant là, arrivé là-bas, on s'est déjà fermé parce que toi, tu as un montant de panne. Arrivé là, tu es déjà fermé. Tu amènes l'argent dans ta maison, simplement. Et tu mets ça ici. Tu vas mettre ça dans la main, tu vas fermer. Tu vas fermer. Tu vas prendre ta clé. Et l'argent est là comme sécurité. La troisième armoire, lui est là. Si tu as de oignons, tomates et autres là, nous quoi. Donc les ingrédients de la préparation de la sauce là, tu as certaines choses, tu vas emballer, tu vas mettre ça dedans, tu vas protéger ça là, tu vas fermer. Si tu veux, tu vas mettre ça là, tu vas mettre. Et tu vas prendre la clé dans ta main. La clé dans ta main, maintenant, toutes les choses sont en sécurité. Maintenant, si tu as fini de préparer, il y a cette réglage là. Cette réglage là. Tu vas faire comme ça. Et c'est le réglage là qui permet les déchets qui sont dedans pour salir l'intérieur là. Ça tombe ici. Tu vas enlever ça simplement. Tu as vu les déchets? Tu as vu les déchets? Ça enlève. Le déchet n'est pas jamais rentré dans le foyer pour polir le foyer. Ça là est là pour le réglage de tomber dans la. Tu vas dépasser pour protéger le foyer en chichi quoi. Les femmes sont en première ligne de l'utilisation de ce foyer. Elles l'expérimentent en coopérative et en sont fort satisfaites. Remerciements pour le temps et les peines économisées et bénédictions à l'endroit de l'initiateur sont entre autres à retenir de leurs propos enthousiastes. Mais dès on va boire moi donc belle vivina na tout clair de mino jeto na ke sindi da mele ma jeto clair ne la de e vivia mi tran bo so inu pin nu yo na me supo bo ni me le bi o hegbe no wa kon bo akon e vivia mi tran ni me si hegbe mi no gbon don da na e sin kan no luwe nu ne bona don dia wo be mi nyon ne ton po e na nyon kun te me bo yen su so to bibi oro na te pon bo amo ko e bo ni su na ba ipe bi ton do hegbe do e bu awu adora nde mi hu tan mi hu oyin awe nkan bo e o da mi ò gbọ́ mi ò gẹ́gẹ́ bò wò hàn bọ́ tó ńlẹ̀ kó da ẹ̀dà wọ́ ẹ̀dà lùbọ́ ẹ̀dà sẹ̀mọ́ ẹ̀dà kanna
On lè bi wè non da. Yon ma memi, ma baya zo, ma fiani pombo akpakpato mi jibo. E vivi tran le mi mo adogbero. Komi to de hona me de nu wi mo nko ton lo gbigbo we ni so fo ne u gan mo. Na mi yon le ni do mo ovo mi do mo vivo to ndi da mi ton le gbra me. À en croire ses propos, son invention, déjà reconnue et soutenue par d'autres initiatives, s'intègre bien dans les communautés et contribue à révéler le savoir-faire béninois. Hervry, projet de renforcement du dispositif de valorisation de la recherche-innovation. S'inscrivant dans une démarche similaire à celle de Vabrinov, Hervry, dont le domaine d'intervention est circonscrit à l'université d'Abomey-Calavi, prône également la valorisation des résultats de recherche et d'innovation. L'objectif général du projet, c'est de valoriser les résultats de recherche et de l'innovation à l'université d'Abomey-Calavi. Et on a deux objectifs spécifiques. Le premier, c'est de renforcer les capacités managériales des entrepreneurs et les start-up au niveau des différentes, les start-up créées par les étudiants et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et le deuxième objectif consiste à former des enseignants-chercheurs et les chercheurs également aussi et les innovateurs sur la valorisation de leurs résultats de recherche. Bon, l'idée du projet est venue du fait qu'il y a plein de travaux qui sont réalisés au niveau de l'université et ces travaux ne sont pas valorisés. Donc, lorsque l'AUF a lancé cet appel à projet à travers le programme Variwa, nous nous sommes lancés dedans pour profiter de l'opportunité afin de pouvoir aider l'université d'Abomey-Calavi à valoriser la plupart de leurs résultats de recherche. Il y a 20 enseignants-chercheurs que nous devons appuyer dans le processus de brevetage. Cela passe par la formation sur les principes de brevetage, les droits de propriété intellectuelle et également aussi tous les mécanismes qui accompagnent l'obtention des droits de propriété. Et c'est extrêmement important parce que la plupart de nos chercheurs n'ont pas la culture du brevetage. Or, aujourd'hui, un brevet, ça fait partie des critères d'évaluation des universités. Donc voilà globalement ce que je peux dire par rapport à ça. Et nous remercions vraiment l'AUF et le projet Variwa d'avoir eu cette idée d'appuyer les universités, d'appuyer les programmes de recherche et les institutions de recherche dans la valorisation des résultats de recherche. Par ma position de directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce il y a quelques années, j'ai pu comprendre que les universités font faiblement recours à la protection des innovations. C'est-à-dire, c'est souvent les chercheurs endogènes qui viennent vers nos ministères pour faire des demandes de protection, c'est-à-dire des demandes de brevets. Donc les universitaires font rarement recours, il n'y a que quelques-uns. Et ça a commencé par m'interpeller, mais quand même, il y a quand même de bons résultats en tant que membre du jury de soutenance, soit en thèse de doctorat, en master, en tant que professeur, j'ai pu quand même voir que dans le système, il y a certains qui ont pu réussir. Pourquoi ils ne vont pas jusqu'à la protection? Or, lorsque vous protégez, l'avantage c'est que lorsque vous protégez, vous pouvez amener les investisseurs à acheter votre brevet. Celui qui a plus d'argent, donc il est déjà lui-même, il sait qu'il a acheté quelque chose qui est protégé. Il a acheté une innovation qui est protégée. Donc, s'il a la protection OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il couvre 17 pays. Ça veut dire que son produit peut tourner dans ces 17 pays africains et même au-delà, sans concurrence, pendant 20 ans. Oui. Donc c'est lui qui doit produire à l'échelle industrielle l'innovation en question et il est protégé. L'étudiant que vous avez cité maintenant, il a fait déjà la demande. Il commercialise déjà, mais on lui a dit, mais si tu ne protèges pas, si quelqu'un découvre, arrive à détecter comment tu fais, tu es perdu. Et lui peut même protéger avant toi.
Et là, c'est lui qui aura la... Donc, mais il a déjà fait la demande de protection. Donc, c'est dans ce processus que nous sommes, c'est d'amener progressivement nos chercheurs à comprendre que cela ne suffit pas de dire « j'ai fini, j'ai écrit un article scientifique, j'ai fait ça ». Non, ce que le pays attend de nous, c'est de ne pas écrire seulement les articles scientifiques. Ça aussi, c'est bon, et je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une forme de valorisation. C'est ce qu'on appelle la valorisation scientifique. Mais il faut aller au-delà de la valorisation scientifique pour faire la valorisation socio-économique. Donc, il faut que le produit de recherche passe au niveau des consommateurs, passe au niveau de la population. Les projets soutenus par Variwa sont multisectoriels. De l'ingénierie alimentaire à l'énergie de cuisson, place à présent à l'innovation agricole. TOSE, ou l'innovation biologique au service de la lutte contre la transhumance. Le produit d'une recherche-développement qui remet la synergie entre éleveurs et producteurs dans le champ des possibles, sans nuire ni aux bêtes ni aux plantes. Le produit TOSE est un répulsif des ruminants. C'est un produit que nous avons inventé pour aider à la résolution des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs liés à la transhumance. Avec le produit TOSE, nous sommes à même d'empêcher les herbivores, les ruminants, de dévaster les champs. La particularité de ce produit, c'est que c'est un produit biologique, donc issu donc des extraits de plantes et de substances animales. Et justement, les tests en milieu réel ont été donc effectués. Les questions de dose, de fréquence donc d'application étaient suffisamment donc étudiées en milieu réel dans les pôles de développement agricole, et notamment dans le pôle 2, où vraiment c'est le fief même en fait de l'élevage. Et donc c'est un produit biologique. Les tests de laboratoire ont été donc déjà exécutés, les tests de toxicité et autres, et ont montré qu'en réalité le produit n'est pas toxique pour les animaux, pour la santé humaine et pour l'environnement aussi. Donc c'est un produit unique et qui permet en fait de régler le problème récurrent de conflits entre agriculteurs et éleveurs qui se soldent chaque année par des dizaines de morts. Abevrit offre à ses créateurs de solutions un élément catalytique d'une innovation axée sur le résultat, l'équipement. Voilà, donc le produit ici c'est 1 litre. Donc 4 litres dilués dans 20 litres d'eau, n'est-ce pas? Et c'est avec donc un appareil qui sert à pulvériser. Vous mettez ça tout autour des champs, dans une bande donc de 2 mètres, tout autour donc des champs, évidemment sur les cultures elles-mêmes. Et là, vous répétez ça 3 fois sur donc, le cycle de la culture. 1 mois après, eh bien, ce semis, si c'est le maïs par exemple, 2 mois et puis 3 mois et puis c'est fini. Maintenant, si c'est les cultures pérennes comme l'anacardier, le manguier et autres, vous allez donc ajuster l'application en fonction donc du risque d'attaque, parce que dans les différentes zones, on sait quand est-ce qu'il y a risque que la transhumance attaque donc les cultures. Vous réglez ça en fonction de ça et puis voilà. TOSE se veut une solution révolutionnaire qui, au dire des promoteurs, est facile d'utilisation. Cap sur la commune d'Abomey-Calavi pour découvrir une innovation. Un booster de phytocroissance appelé ABC Grower.
bonnes herbes comme les mauvaises herbes, toutes ces plantes-là puissent des éléments du sol pour bien grandir. On est d'accord. Or, nous, pour nos bonnes herbes, on a besoin de beaucoup plus d'éléments nutritifs. Donc, on s'est dit, ok, d'accord, comment on fait pour arracher les éléments nutritifs que les mauvaises herbes ont puissé dans le sol, les concentrer pour nourrir maintenant les bonnes herbes, c'est-à-dire nos cultures. C'est ça l'idée. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a mis au point la technologie qu'on appelle la biominéralisation. C'est pas aussi nouveau, hein, c'est quelque chose qui existait. On va seulement essayer d'optimiser ça dans la nature. C'est-à-dire quoi? On va prendre les plantes adventices. Il y a un processus naturel qui se fait. C'est qu'une plante adventice ou bien une biomasse végétale, quand elle va tomber sur le sol, naturellement elle va se décomposer et elle va restituer au sol ces éléments. D'accord? Mais ça peut prendre un peu plus de temps. Dans la nature, si tu as mis par exemple 1 kg de biomasse, et vous faut peut-être, la nature va mettre, pour décomposer ça, la nature va mettre peut-être 1 milliard d'individus, de bactéries, ou plus, hein, beaucoup plus, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Ok, d'accord. Nous, on s'est dit, ok, d'accord, on va multiplier cette population-là peut-être par 100, pour voir quel effet ça va avoir. Donc, on va remettre, nous, on va prendre la biomasse, on va les introduire dans des bacs comme ça, et on va les bombarder avec les micro-organismes qui vont faire le boulot pour nous. Demi betrolo minon ba manu ye bueno hokilo ndo misi bon demi de u kaka mi ablo 1 an 2 ans mo waro jere que na khle mi de no blo anglais o de subon donc mi a jeu bueno a na mi bac lo polokpo bon minon ba ma deme me lo polokpo do amaton de no ba e do ama kole mi do minon ba ipo minon ba croton mais de non bio de mea croton sin pa no nouveau ipo sin pa no nouveau bonu mi ba mi no be ama kondo pa me bona ro sin wona we nu mi ba ma kondo gba me egbe we na mi solution mi na ro mi na wo sin zanzan we me gbada aton pelo ponu azan ton eni ole gudo mi hen mi na yin azan de me ma ro buhu e mo kakanu azan wo gudo mi hen mi ne ba ma levo de me bona le continuer mon de mi ko continuer gbomboro biba trop lo kaka nu 20 jours mo po cho solution mi tona yon bo mi na dodo bidon me bo e de na wa bona ho lo mi si D'une dizaine de jours, il va obtenir ça. Voilà, et ça de végétal. La plante verte va devenir ça. Ce liquide noir que vous avez. Et ce liquide noir là, il contient presque tous les éléments minéraux que renfermait la plante au départ, qu'elle a puisé dans le sol. Après, il renferme aussi, il est bien noir. Donc, il renferme beaucoup de matière organique. Et cette matière organique là, c'est surtout des acides humiques, des acides fulviques, des humines, voilà, y compris tout ce qui est complexe AIA, donc les oxynes, les cytokinines, la JBV, donc qui sont des molécules très importantes c'est des pourvoyeurs de croissance. Donc c'est des hormones, des phytohormones au-delà de l'aspect, voilà. Et après, donc notre extrait comme ça contient aussi encore une bonne souche des micro-organismes qui ont été utilisés pour faire le job au fait. Donc non seulement en les réutilisant pour nourrir les bonnes plantes, donc nos cultures, on va apporter les éléments essentiels, donc le N, le P et le K que nous connaissons, mais on va apporter aussi la matière organique et des micro-organismes efficaces qui vont restaurer, pourquoi pas, la microfaune, donc les micro-organismes qui étaient dans le sol et qui rendent un sol assez équilibré. Donc vous voyez, la couleur c'est la couleur noire, quand on dit un sol est bien riche, la couleur noire qu'on cherche dans un sol fertile. Donc en fait, c'est cette substance-là qui va fertiliser un sol que nous allons extraire ici. Un cycle de production d'environ 20 jours. Un recyclage intelligent de substances végétales auparavant indésirables. Une technologie phytochimique très avancée, soutenue par une méthodologie scientifique pourvoyeuse de croissance. Un levier de résilience à la production en contre-saison sans apport chimique. Une dynamique communautaire impliquant les femmes.
Je suis parti d'un problème de terrain. Donc l'objectif pour moi, depuis mon master, c'était de résoudre le problème de terrain, pas de faire de la recherche et avoir des publications. Voilà, la preuve, il y a très peu de publications. C'était vraiment résoudre un problème. À chaque étape donc, de la technologie qu'on avançait, c'était avec donc, des collègues qui prenaient les produits, ils allaient directement au champ, voir des paysans et on expérimentait. C'était vraiment ça. Voilà. Donc voilà, il y a eu le master, j'ai présenté mes travaux, on a eu un très bon résultat. Voilà, donc le jury a bien apprécié. Donc on a écrit un premier document. Et la question après ça, c'est que vous avez fait, c'était vraiment à petite échelle. Voilà. Ce que vous avez vu là, on a travaillé donc dans des fûts de 1 mètre cube, n'est-ce pas? Pour la recherche, je travaillais donc dans des petites boîtes de FIFA. Donc les bidons plastiques, c'était ça en fait. C'était 1,5 litre. C'est là-dedans qu'on faisait la biominéralisation. Donc ça, c'est une mise à l'échelle. Donc voilà. Donc on est parti de là, on a fait les premiers essais, on a sorti les premiers produits, on a commencé à tester. On a commencé à tester sur le terrain. Donc vu les résultats qui sortaient, les retours derrière, en 2016, je sortais les premières formulations. Et les premières formulations nous ont permis de décrocher le prix d'innovation technologique agricole du Bénin en 2016 avec le ministère de l'Agriculture. Donc voilà, donc ça a été aussi un coup de main. Donc ok, d'accord, on a un produit qui marche. On travaillera donc à son amélioration pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc voilà, c'est là que l'idée d'entreprise est venue, d'accord. Donc ok, on va commencer à lutter. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer un plan d'affaires derrière pour gagner de l'argent avec ce fruit de recherche. Actuellement, en fait, nous entrons dans la période chaude. C'est l'une des périodes pendant lesquelles il est très difficile de produire. Non seulement parce que le climat est relativement chaud, mais après aussi parce que c'est une période où vous avez beaucoup de pression parasitaire. Donc l'un des secrets pour produire dans cette saison-là, si vous ne voulez pas utiliser des produits chimiques à ne point finir, encore que nous sommes dans une production faite de potage, de produits potagers, pour éviter l'utilisation des produits chimiques, l'une des solutions vraiment les plus écologiques qu'on a trouvées aujourd'hui, c'est d'utiliser donc des filets anti-insectes qui empêchent les insectes d'attaquer, donc d'avoir accès même aux plantes. Ici, on arrive à voir ce système-là parce qu'on va mettre un package de technologie, non seulement nos produits, mais on va associer avec tout ce qui est scientifique. Par exemple, vous savez que cette saison-là, au niveau du Bénin, ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire, en fait, c'est que l'air devient trop sec et il fait trop chaud. La plante transpire beaucoup, donc ce qui entraîne sa mort. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons jouer, on va modifier l'environnement. Ceci implique la présence des brumiseurs. Il faut un petit peu venir démarrer les brumiseurs là. Vous allez voir, il y a des brumiseurs. Ils vont essayer d'augmenter la quantité d'eau qui est dans l'air. Tous les produits que nous allons utiliser ici sur le site d'expérimentation et de formation, ce sont nos produits. Donc ici on a commencé avec ce produit-là, donc il y a BCGO. Comme c'est la tomate, on a deux formules pour la tomate. Donc c'est les deux produits que nous allons utiliser ici. Et donc c'est en vase clos comme ça. Actuellement au sud du Bénin, vous allez voir de très rares productions de tomates actuellement. C'est-à-dire pour voir une tonne de tomates actuellement en train de produire comme ce que vous voyez là. Wow, il va falloir parcourir quelques kilomètres. Donc je vais le mettre là, on va directement dans une solution méthodique. Donc ça c'est un complément que nous produisons nous-mêmes à l'aide de la cendre. La tomate commence à avoir cette taille là.
la plante doit consommer principalement du calcium. Elle a surtout besoin de calcium. Tous les autres éléments passent au second plan. Donc c'est une façon, ici on va préparer la solution, la nourriture des tomates, on va la préparer comme ça. On va lui apporter ça vraiment goutte à goutte. Donc les goutteurs qui sont en bas vont apporter à chaque plante exactement environ, ici on a 200 litres, elles vont apporter à chaque fois environ 250 millilitres. Et ça c'est ce qu'il faut pour chaque plante durant 4 jours. Toute sa nourriture pendant 4 jours, on va lui apporter ça maintenant. Et après on va lui apporter seulement que de l'eau. Donc mais cette nourriture là, elle doit respecter au fait un certain nombre de conditions. On doit connaître la quantité de sel, le pH, la conductivité. Là, je calcule la conductivité et je dose le pH. J'ai un pH à 75, c'est trop élevé pour la tomate, il faut que je corrige. C'est une solution qui est faite à base de la magnétite. Donc c'est une roche faite. Quand les gens creusent les pluies ici au sud du Bénin, on va arriver à environ 20 mètres de profondeur. On a une roche qui ressemble un peu à la dolomite. C'est vraiment rouge, ça contient beaucoup de magnésium. Et donc on va essayer de faire d'extraire les éléments là avec de l'acide. Et ça nous donne une solution acidulée qui est riche au fait en oligo-éléments et en fer. Voilà, on prend seulement 60 ml. Juste là. Okay. Donc ouais, le C est monté à 1,30, ça c'est génial. Le pH est à 6,75, c'est génial. Donc on est descendu très bas en dessous de 7. Ça c'est le bon pH et la bonne conductivité pour notre tomate. Elles vont grossir encore. Et voilà. La solution nutritive c'est celle qu'on vient de préparer. Donc on a eu un pH qui tourne autour de 6,75 et on a une conductivité qui est autour de 1,40. C'est idéal pour la plante. Mais ce n'est pas cette solution qu'on va envoyer sur les feuilles, non. C'est simplement de l'eau en fait, que nous envoyons sur les feuilles. C'est juste pour augmenter la quantité de l'eau qui est dans l'air, pour ne pas étouffer les tomates. Mais pour les nourrir, c'est ici. La solution nutritive est connectée à un système d'irrigation goutte à goutte. Le système d'irrigation, donc ici, voilà, les goutteurs. Ouais. Elle va tomber goutte à goutte. Donc, en une journée, c'est-à-dire là, il lui faut 1 heure de temps pour délivrer à peine 300 ml d'eau. Voilà, et on va l'ouvrir environ, disons, 6 heures de temps par jour. Donc chaque tomate doit avoir environ 1 litre d'eau par jour. Donc, nous avons mis de la glu dessus. Et sur cette glu-là, on a mis ce qu'on appelle les phéromones. Et les phéromones permettent donc d'attirer la plupart des ravageurs qui viennent essayer de s'attaquer à nos tomates. Et comme elles sont attirées par cette odeur de phéromones-là, ça les capture. Et ça nous permet vraiment de réduire de près de 80% la pression des ravageurs sur nos plantes.
Visitons à présent 3 autres solutions. L'une axée sur un défi de sécurité alimentaire, l'autre sur un défi de santé sexuelle et reproductive masculine, et la dernière sur un impératif de qualité dans la production halieutique. Toutes 3, issues des couloirs de l'université d'Abomey-Calavi, représentent des contributions certaines à la recherche scientifique à différents aspects du bien-être global des populations. Sur le marché, nous avons constaté que les poissons fumés sont tellement carbocinés et ces bornes d'âme utilisent des combustibles comme le sachet, les plastiques, les cartons, tout et tout, qui ne sont pas destinés au fumage. Du coup, nous avons pensé à recycler ces résidus agricoles dont nous avons les balles de riz, les épluchures d'ananas et les épluchures d'orange que nous avons conditionnés sous forme de briquettes pour faire le fumage. Ici, pour faire la technologie qui accompagne notre fumage, d'abord on fait l'éviscération de ces poissons, après on passe au fumage. Il y a un dispositif qui est accompagné dont les poissons ne sont pas exposés directement à ces braises. Après le fumage, avec ces briquettes bio, nous avons des poissons directement colorés, dont nous avons déjà la couleur dorée, qui est attrayant, qui attire la clientèle. Et ce produit a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que ça améliore les paramètres spermatiques des individus qui souffrent de l'infertilité masculine. Les paramètres tels que la concentration en spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes, la viabilité des spermatozoïdes, la vitalité, la morphologie, tout ce qui a rapport avec le sperme pour rendre ce sperme de bonne qualité, ce produit corrige tous ces aspects pour pouvoir procurer une certaine bonne fertilité à ceux qui souffrent de l'infertilité masculine. Ces aliments pour poissons avaient été formulés à base d'ingrédients locaux, les tourteaux de coton, ainsi de suite, qui ont été mélangés et l'aliment tient compte du besoin de chaque type de poisson. Donc je disais qu'il y avait là, c'est pour les clarias, il y a pour les tilapias aussi là. Ces aliments ont été, si vous regardez dans l'aquarium, on a nourri tout à l'heure les poissons. Ils ont été formulés de manière à ce qu'ils puissent flotter. Ça permet aux poissons de remonter à la surface pour prendre l'aliment. Si l'aliment partait au fond de l'aquarium, donc ça veut dire que dans le bassin, l'aliment ira au fond et le poisson ne pourra pas se nourrir. Ça, c'est du béton. Béton réalisé à base de sable, du ciment et des coques de noix de palmis, qui sont des déchets végétaux. Ces coques sont produites en grande quantité parce qu'on produit souvent de l'huile de noix de palmis. Donc, en associant ces coques en lieu et place du gravier qu'on a l'habitude de faire pour faire du béton, nous obtenons un béton aussi solide que le béton réalisé avec du gravier. Et c'est avec ce béton, nous pouvons réaliser les fondations, les poteaux, les poutres pour le bâtiment. Ça, c'est un matériau réalisé à base d'argile et des fibres de noix de palmiste également, et du ciment aussi. C'est utilisable aussi pour la construction routière. Tout cela, c'est pour pallier au problème du coût onéreux de la route. Les creusets d'accompagnement à la recherche et l'innovation existent. Soutenus par des projets et programmes d'envergure régionale et internationale, les structures Vabrinov, Anib et Hervry se positionnent au Bénin comme des leviers de catalyse de recherche-développement.
Intégrer et soumettre ces recherches et innovations à ce réseau d'acteurs serait non seulement un acte contributif à l'atteinte de leur noble mission, mais aussi et surtout une opportunité de se positionner pour bénéficier de l'appui matériel, technique, financier et institutionnel pour révéler sa solution au Bénin, à l'Afrique et au monde. Tous les maillons de la chaîne de recherche et d'innovation sont intégrés au processus de valorisation de Variwa à travers la coordination de Abevrit. Les solutions locales, quelles qu'elles soient, bénéficient du soutien de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Variwa aura soutenu des innovateurs à typologie diversifiée et à champ d'application variés, et a le mérite d'offrir un cadre d'expression réel à ces génies porteurs de solutions locales.